C'est un accord que les gens ont accepté sans hésiter. C'est vraiment fantastique pour les États-Unis. Nous obtenons tout ce que nous voulons, notamment une véritable sécurité nationale et internationale. Ce n'est plus un allié. Il faut bien le comprendre. Oui, si ce n'est plus un allié, c'est quoi? Alors, ça peut être un adversaire. Quand il veut conquérir par la force, c'est, je crois, terminé. Par la pression, c'est pas complètement écarté. Ouais. Quand il veut nous mettre des droits de douane, ça devient un adversaire. Ça peut rester un partenaire quand il essaye de régler des conflits. Au lendemain de la guerre, que nous avons remporté, nous avons remporté avec d'autres, bien sans nous, vous parleriez tous allemand et peut-être un petit peu japonais. Au lendemain de la guerre, donc nous avons rétrocédé le Groenland au Danemark, mais aujourd'hui ils sont extrêmement ingrats. Si les ricains n'étaient pas là. 0826 300 300, c'est Olivier qui est avec nous de Melun. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Bienvenue sur Sud Radio, on est ravis de vous accueillir. Merci de m'accueillir. Et vous êtes le bienvenu. Les USA sont-ils encore les alliés de la France selon vous? Alors j'ai été très étonné moi aussi des 57%. Je fais partie des 43 autres. C'est clair. Et tout ce que je pouvais vous dire... Alors attendez, parce que là on vous entend pas bien, on a un problème de... Vous avez été brouillé par la NSA là. Ouais. C'est pas impossible. Alors je me déplace, c'est quand même... Ah oui, déplacez-vous là, parce que là c'est terrible. Ou arrêtez de vous déplacer, parce que là c'est pire. C'est pire. Vous savez quoi, on va faire un test, on va commencer, on va vous reprendre dans un instant. Éric Revel. Oui, moi le chiffre pas étonné de 57%. En fait, il y a ceux qui considèrent que les États-Unis sont plus nos alliés, et ceux peut-être qui, quand ils répondent oui, sont encore nos alliés, ne veulent pas se faire peur en pensant que les États-Unis seraient plus notre allié. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je ne sais pas si j'ai été clair, Philippe David, vous me regardez un peu de travers. J'ai pas tout compris, mais c'est très simple. C'est très simple. On dit oui, vous avez, que non. Voilà, il y a ceux qui, à mon avis, répondent oui dans les 57%. Parce qu'ils ne veulent pas se convaincre que les États-Unis ne seraient plus nos alliés. Parce que, évidemment, vu l'état de l'Europe aujourd'hui, ça veut dire qu'on est livré à nous-mêmes. On fait l'autruche, en fait. Il y a un peu de ça. Ouais, voilà. Donc c'est peut-être pour ça. Alors je ne sais pas si Olivier de Melun est d'accord. Il a des explications très fortes, Éric Revel. Pour essayer de ramener les gens à lui, il est capable de... Non, mais c'est peut-être assez partagé. Mais je pense que depuis la sortie de la guerre, et je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de notre pays, mais les Américains, on en a toujours eu besoin. Et je vais vous dire, je lisais un papier il y a peu de temps, vous savez, avec les avions de chasse. Vous savez que le Rafale, cher à Dassault et cher à notre pays, c'est une superbe invention. Eh bien, les Américains ont fait en sorte, avec le Cloud, etc., on va devoir travailler avec les États-Unis, alors que le Rafale, je vous prends juste un exemple pour en prendre un plein, on va être obligé... Les clouds pour permettre les adaptations de systèmes, etc. Les clouds, ouais. De travailler avec les États-Unis. Ça veut dire que les États-Unis maîtrisent tout. Donc, à un moment donné, qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Donc, c'est plus nos alliés, c'est nos prédateurs. Alors. C'est ça. Oui, mais ça dépend comment tu l'as. Le prédateur, non. C'est de l'économie, c'est du business. Alors, quand on parle français, un allié, c'est la personne qui apporte à un autre son appui, prend son parti. C'est pas le cas des États-Unis. C'était le cas jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle, ils ont formé Ho Chi Minh, qui nous a mis le bazar en Indochine. Ils ont aidé le FLN. On en voit les conséquences aujourd'hui. Et depuis quelques années, si on prend les chiffres, ils nous ont racketté nos entreprises, Airbus, Alstom, BNP, de plus de 40 milliards. Alors ça, c'est pas des gens qui apportent aux autres leur appui et leur soutien. C'est pas non plus des adversaires ni des ennemis. C'est éventuellement des gens avec qui on peut avoir des intérêts communs, mais on a aussi des intérêts divergents, c'est donc pas des alliés. Et Joseph, combien on importe de produits aux États-Unis? Rien? Oui, non, c'est pas parce que je parlais de raquettes, c'est-à-dire d'amendes. Par exemple, ils ont mis en prison un des responsables d'Alstom pour récupérer un otage. Ce sont des bandits là. Quand ils agissent comme ça, ce sont des bandits. Parce que nous sommes en guerre. Il y a une guerre commerciale. Oui, bien sûr. Et bien, dans cette guerre commerciale, les États-Unis ne sont pas nos alliés. Allez, on fait une petite pause. On revient dans un instant avec Olivier. On a retrouvé la connexion. Et vous pouvez, comme Olivier, nous appeler au 0826 300 300. Et Aude vous attend au standard avec une très jolie voix et beaucoup de sourires. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Eh bien...
Et autour de cette table, Éric Revel est avec nous avec son livre C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Joseph Touvenel, vice-président du Centre européen des travailleurs, et Bruno Pomar, ancien membre du RAID et maire de Belleflou. Et nous étions avec Olivier qui était avec nous. On revenait sur cette question, les USA sont-ils encore les alliés de la France, Philippe? Eh bien, c'est toujours oui à 57%. Et on a retrouvé Olivier de Melun qui avait disparu. Olivier. Oui, désolé. Bon, avec plaisir, on vous écoute. Eh ben moi c'est toujours non à 43%. Vous êtes avec Éric Revel. Mais ça, il faut nous expliquer pourquoi. Eh ben, Éric Revel est magnifique, il a dit tout ce que j'aurais pu dire de mieux en mieux que moi. Historiquement parlant, effectivement, De Gaulle, et peut-être qu'il avait piqué ça à un Anglais, Lambton je crois, les États n'ont pas d'amis, donc des intérêts partagés. Ça a toujours été vrai. Moi, je suis né il y a très longtemps, je suis né il y a 59 ans. À l'école, j'ai appris que les Américains avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale et qu'ils étaient nos alliés. Et puis, je m'intéresse à un peu à l'actualité depuis très longtemps. Et il se trouve que, avec le temps, surgissent des dossiers qui disent que finalement c'est beaucoup les Russes et un petit peu les Américains, mais plutôt dans ce sens-là, qui ont gagné la guerre. Ce serait pas impossible que la CIA ait armé une partie des Félagas pendant la guerre d'Algérie, parce que l'Amérique supportait pas qu'on ait à la fois l'arme nucléaire, une armée, du gaz et du pétrole, ça leur faisait beaucoup. On apprend aussi que finalement ils ont joué l'Allemagne économiquement depuis le début contre la France. Moi franchement, j'ai entendu toute ma vie parler d'un couple franco-allemand, mais je me rends compte que c'était un couple américano-germanique. D'ailleurs, vous les journalistes, vous dites souvent, mais il n'y a que les Français qui parlent de couple franco-allemand, pas les Allemands. Ah bien sûr. Donc, alors. Tout ça, allez-y, Olivier. Tout ça pour... tout ça mis bout à bout, ça me fait penser à des intérêts, ce qui paraît très logique. Et la difficulté maintenant, moi qui suis un Jean Covicis convaincu, qui pense que le réchauffement climatique est une réalité, il y a deux options. Soit on arriverait à limiter le réchauffement climatique et on peut à peu près s'en sortir tous ensemble tel qu'on est là, soit, et c'est le cas en ce moment, on est sur une trajectoire à 4,2 degrés, et alors vous allez avoir intérêt à avoir énormément d'hydrocarbures, énormément de gaz et d'énergie fossile pour supporter les moins 40 que vous aurez en été, et les plus 200 que vous aurez en hiver, et les plus 200 que vous aurez en été, et désaliniser l'eau pour en avoir quelque part et défendre votre précaré. Et le monde oscille en ce moment entre ces deux choses-là, mais Trump, il oscille plus. Lui, il a choisi son camp, il sait que ça passera pas, et il préempte tout ce qu'il peut. Donc il a plus d'alliés. Alors, Olivier a dit une chose intéressante qu'on a oubliée, c'est que... Non, il a dit beaucoup de choses, mais permettez de faire un rappel historique. Il dit le couple franco-allemand, oui, mais il dit que c'est avant tout le couple germano-américain. C'est évident. En 1963, au nom de la réconciliation franco-allemande, lorsque le général de Gaulle et le chancelier Adenauer signent le traité de l'Élysée, le traité de l'Élysée, quand il passe au Bundestag sous la pression des États-Unis, est complètement vidé de 80% de la substance intéressante pour la France au profit des Américains. Mais rappelons une chose, on dit que l'Argentine est un pays italien qui parle espagnol. Mais les États-Unis, c'est un pays allemand qui parle anglais, parce que, mais c'est vrai, la majorité des immigrants aux États-Unis étaient les Allemands. Et rappelons-nous, petit rappel historique, en 1917, quand suite au Lusitania qui a été torpillé, etc., les Américains rentrent en guerre, pour ne pas froisser l'électorat d'origine allemande, ils n'ont pas déclaré la guerre à l'Empire allemand ou à l'Allemagne. Ils ont déclaré la guerre à l'état-major allemand. Vous pouvez vérifier. Donc ça prouve une chose, c'est que dans ce domaine, nous sommes les dindons de la farce et que les Américains ne sont des alliés en cas de coup dur, c'est vrai. Mais rappelons simplement qu'en 1917, ils sont rentrés en guerre pour récupérer l'argent qu'ils avaient prêté en grande partie à l'Angleterre et à la France, et qu'en 1941, ils sont rentrés en guerre. Pourquoi ? Parce que suite à l'attaque des Japonais sur Pearl Harbor, c'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre aux États-Unis, et que donc ils n'avaient qu'une seule manière, c'était de riposter à cette déclaration de guerre. On était bien content de les trouver quand même. Allez, 0826. Oui, mais ils auraient pu attaquer dès 1939. Comme dit Trump, on pourrait parler allemand ou japonais. Non, on aurait parlé russe. Parce que, je veux vous dire, vu les pertes, que 70% des pertes de l'armée allemande étaient sur le front russe, rappelons-le. Direct, on aurait gagné du temps comme ça. 300. Philippe est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous nous appelez de Villeneuve sur Lot. Bienvenue. Oui, bonjour. Bonsoir. On vous écoute Philippe. Voilà, de la part de Trump, s'il n'y avait pas eu Lafayette il y a 2 siècles et demi,
Il n'y aurait jamais eu des États-Unis, il y aurait une Nouvelle-Angleterre. Voilà. On peut remonter loin dans l'histoire comme ça. C'est vrai. C'est celui qui remonte le plus loin. Ouais, puis si Napoléon n'avait pas rendu la Louisiane pour un paquet de cacahuètes, ça serait français, la Louisiane. Nom de Dieu! Quel est votre avis, vous, sur sont-ils toujours nos alliés, selon vous, Philippe? Ça dépend. Le matin, oui. Le soir, non. Comme Trump, c'est un président comme ça, on ne sait pas trop. Oui, on ne sait pas trop. Mais quand on se met dans une période plus récente, quand on vend des sous-marins à l'Australie, qui nous flingue derrière, ce sont les Américains. Absolument. Donc, ça, si on appelle ça des alliés, moi j'appelle pas ça des alliés, je suis désolé. Quand Airbus remporte un énorme contrat d'avion ravitailleur aux États-Unis, ça a duré des années. Ils ont le contrat en main. Qui nous flingue? Les États-Unis, ils imposent Lockheed Martin. Vous vous souvenez de cette histoire? Ils avaient imposé Boeing, le 777. Le 767, pardon, pour remplacer la 330 MRTT. C'est dingue. Absolument. Ben oui. Cela dit, ça n'empêche pas d'avoir tout le respect pour les GIs qui sont tombés pour libérer l'Europe. Aucun rapport. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, mais que ça soit Trump ou l'administration Clinton, c'était pareil. Et bien sûr. Les grosses condamnations financières qui pour nous seraient illégales, mais les Américains se sont attribués le fait de pouvoir condamner des gens quand ils ne sont pas d'accord avec eux. Parce qu'on commerçait avec des pays et les Américains ne voulaient pas qu'on commerce, c'est sous l'administration Clinton. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de retour en arrière? Est-ce que là, on a passé un cap et on ne reviendra plus, Éric Moi, je crois que l'ordre international tel qu'on l'a connu après la Seconde Guerre mondiale, qui est une parenthèse sans doute plus ou moins heureuse avec l'ONU, c'est mort. Mais autre exemple incroyable, vous vous souvenez du scandale Enron, cette boîte américaine qui a fait faillite. Bon, c'était en fait une fraude qui était due à des erreurs énormes de gestion avec ce qui avait été mis en place. Même des malversations. Voilà, par les Américains. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont changé les normes comptables. Oui. Et ils nous les ont imposés. Exactement. Oui, c'est ça. Mais la raison du plus fort est toujours la meilleure. Qu'est-ce que vous voulez? On est des nains. C'est pour ça qu'il faut une Europe forte. Mais l'Europe, elle est inféodée à l'Allemagne qui est inféodée aux États-Unis. Les Américains arrivent à vendre des F-35 à tous les pays d'Europe. Nous, on arrive. Ben oui, les F-35, oui. Mais évidemment. Et on a des Rafales. Mais pourquoi? Parce que l'Europe c'est-à-dire que c'est nous qui payons les F-35 américains. Eh ben oui, si on aime bien ce système, moi c'est pas mon truc. C'est ça. Non mais on a qu'à être meilleur. Mais le Rafale tient largement la concurrence face aux F-35. Mais les Européens sont tous inféodés aux Américains. Je le répète, c'est l'Allemagne qui dirige en Europe. Et comme l'Allemagne donne le là et que tous les autres pays veulent être bienvenus, parce que moi j'adore les Danois qui appellent à l'aide au cas où on prenne le Groenland. Mais je rappellerai quand même que les Danois ont laissé les Américains installer des grandes oreilles pour espionner les entreprises françaises, allemandes, etc.